Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Inde. On va voir si c'est intéressant de placer une partie de son épargne sur le marché indien. Donc, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que à la fin, je vais te présenter un ETF qui va te permettre d'investir rapidement sur le marché indien. Alors, j'ai fait quelques recherches et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Inde? Qu'est-ce qu'on peut penser de son marché économique? Donc il faut savoir que l'Inde pourrait devenir dans les prochaines années la troisième puissance mondiale derrière les États-Unis et la Chine. La croissance, rien que pour cette année, elle est prévue de plus de 7%. Donc c'est vraiment énorme, surtout quand on sait qu'en France, la prévision de croissance est de 0,6%. Il y a vraiment un écart qui est monstrueux. L'Inde, c'est un pays qui reste quand même avec beaucoup de disparités importantes. Il y a encore une grande partie de la population qui vit dans la pauvreté. Malgré cela, les revenus par habitant restent bas par rapport aux pays développés, mais la classe moyenne a plutôt tendance à se développer. Il y a de plus en plus de consommation, et ça, c'est un signe positif. Depuis quelques mois, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde. Donc il a dépassé le milliard d'habitants, il est même à 1 milliard 430 millions d'habitants. Donc il est passé devant la Chine en termes de population. Donc ça reste une population qui est assez jeune, qui va être de plus en plus active, qui va aussi consommer de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment un moteur d'une économie. Ça va vraiment être le moteur de l'économie indienne. Si on ajoute à cela beaucoup de progrès dans l'industrie manufacturière, dans l'innovation, la technologie, il y a beaucoup d'entreprises européennes ou américaines qui viennent investir et qui viennent s'implanter ou délocaliser en Inde. Donc ça aussi, c'est un signe qui est très important. Ça veut dire que l'industrie est en train de se développer et qu'il va y avoir de plus en plus de travail, en plus de cette population jeune qui va forcément chercher du travail. Tout ça va amener, pour moi, un aspect et un développement économique qui va être important dans les prochaines années. Donc évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a encore nombreux problèmes sociaux, économiques dans ce pays. Tout n'est pas rose. Par contre, moi, voilà, j'ai le sentiment que l'Inde peut continuer à se développer et apporter beaucoup de croissance dans les prochaines années. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui est pas négligeable. Et je pense que tu peux t'intéresser à ce secteur, à ce pays, et pourquoi pas mettre une petite partie de ton portefeuille dessus. Donc maintenant, tu vas me demander comment on fait pour investir sur le pays, sur l'Inde, sur le marché économique indien, surtout ce tissu industriel qui est en train de se développer. Alors, je t'ai préparé, hop, voilà. Donc ici, je t'ai trouvé un ETF, l'ETF de iShares, le MSCI India. Donc c'est un ETF qui est coté en dollars américains. Les frais sont de 0,5%, donc ça commence à être élevé, mais ça reste à la fois acceptable. Voilà, en tout cas pour une prise de position, pour une prise de risque, j'ai envie de dire, sur ce marché indien, 0,65%, ça reste acceptable. Donc avec un encours sur cet ETF de quasiment 5 milliards. Donc voilà, c'est un ETF cher, donc c'est BlackRock. On peut avoir confiance en cet ETF pour la suite. Le cours actuel de cet ETF est de 9,23 €. Donc voilà, c'est un ETF qui reste accessible avec un petit prix pour le moment. Si on regarde la croissance depuis 2018, on est à plus 106, quasiment plus 107%. Si on ramène ça à un prix annualisé, une croissance moyenne, ça donne un peu plus de 12,5%. J'ai fait le calcul voilà, avant de faire cette vidéo. Donc c'est une croissance qui est quand même très forte sur ces dernières années. Évidemment, on espère tous que cette croissance va se poursuivre. Donc pour moi, ça reste quelque chose, en tout cas ce marché indien reste très intéressant. Pour le moment, je ne suis pas positionné dessus, mais je réfléchis sincèrement à ouvrir une position. Voilà, si on regarde un petit peu les secteurs qui dominent cet ETF, voilà, il y a une grosse part de services financiers. On voit dans les 10 premières positions avec le secteur bancaire qui est assez bien représenté,
donc les services financiers de manière générale à plus de 23%. Ensuite, les biens de consommation cyclique à 12%. Donc là, encore une fois, c'est lié à cette surpopulation qui consomme de plus en plus. Et ça se ressent déjà dans l'économie avec ces plus grosses entreprises donc, qui ont intégré donc cet indice du MSCI India. Voilà, je ne sais pas ce que tu penses de l'Inde. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis. Peut-être que tu es déjà exposé dessus. Peut-être que tu peux avoir un avis totalement différent. Ça reste un pays émergent, donc ça reste un pays et un secteur qui est risqué. Peut-être qu'il peut y avoir des changements politiques, des problèmes géopolitiques et toute cette croissance peut s'écrouler du jour au lendemain. En tout cas, si toi tu souhaites investir dessus, moi, je te conseille d'avoir une petite partie et d'avoir globalement garder des indices plus forts, des indices plus importants pour la majorité de ton portefeuille, notamment le S&P 500, des ETF monde ou des ETF Europe, pourquoi pas, pour vraiment être diversifié. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et puis si tu as des questions, pose-les en commentaire et je te répondrai avec plaisir. À bientôt, ciao!